Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Joseph Barnetti, Jeff pour les intimes. J'ai 33 ans, un charme fou, beaucoup d'humour et une intelligence très au-dessus de la moyenne. Je gagne parfaitement bien ma vie. J'ai tout pour être heureux a priori. Eh bien non, je vais vous raconter mon histoire. Tout a commencé il y a environ 3 ans. À la banque, on m'avait surnommé Casanova, parce que j'effectuais des heures supplémentaires avec la plupart de mes collègues de l'autre sexe. Si vous voyez ce que je veux dire. Âgé ou non, gradé ou non, joli ou moins joli. À ce moment-là, oui, j'avais tout pour être heureux. Alors voulez-vous me dire pourquoi, au lendemain de ma 30e année, je fus soudain pris d'un besoin viscéral, inattendu, déconcertant, et somme toute plutôt cocasse pour un Casanova. Je voulais avoir un enfant. Bon, c'était faisable, seulement voilà, il me fallait une mère. Or, je suis un parfait égoïste, et je n'ai pas besoin d'une femme à demeure. Sauf pour le ménage, naturellement. La même Primus fut-elle ravissante tous les jours à la maison, y compris et surtout le week-end. Ça, je ne pouvais pas en supporter l'idée. Alors quoi faire? Et puis voilà qu'un jour, par hasard, mes yeux se sont portés vers une annonce dans un journal plutôt branché. J'ai pris rendez-vous sur le champ. Ouais! Entrez! Bonjour, excusez-moi, je suis bien chez Rebecca McQueen. Qu'est-ce qu'il y avait d'écrit sur la porte? Rebecca McQueen. Eh ben alors, mon mignon, c'est que t'y es. On ne peut plus se fier à rien. Hein. Évidemment. Excusez-moi. Elle n'est pas là? Qui ça? Rebecca McQueen. Si. Bon, je vais l'attendre. Tu peux poser ton impair, hein? Oui, merci. Vous permettez que je m'asseye? C'est pas la peine. Pardon? De l'attendre, Rebecca. Mais vous venez de me dire que... C'est moi. Rebecca McQueen, c'est moi. Oh non! Pourquoi? Tu pensais trouver qui? Un top modèle? Oh, tout de même pas, mais enfin... Eh ben c'est loupé, mon canard. Tu veux une cigarette? Non merci. Un petit remontant alors, t'as pas l'air bien, hein? Non merci. C'est toi qui avais rendez-vous à 15h? C'est moi. Tu m'excuseras, je traversais un passage psychologiquement complexe. Eh ben, t'es plutôt beau garçon, hein. D'ailleurs, je m'en doutais, rien qu'à ta voix au téléphone. Alors, Alors quoi? qu'est-ce que tu lui veux à Rebecca McQueen? Moi? Rien. Je pouvais tout de même pas faire un enfant, c'était pas... Bah, elle t'a pourtant bien pris rendez-vous. C'était pour un copain. Et il peut pas se déplacer, ton copain. Non, il est paralysé. Ouais, de trouille à l'idée de me rencontrer. Mais pas exactement, plutôt sur un lit d'hôpital. Mais c'est provisoire. Tant mieux, pauvre chou. Et qu'est-ce qu'il me veut, ton copain? Il vous veut... Il vous veut. Ouais, il me veut, quoi. Si on veut, il a lu votre annonce dans le journal. Et il m'a demandé de bien vous voir. C'était une petite visite de sa part. C'est bizarre. Peut-être, mais c'est comme ça. Eh bien, tu vas pouvoir plus faire ton rapport au paralysé provisoire.
J'ai vu la nana de l'annonce, c'est une espèce de truc informe, mon vieux. Laisse tomber. Ah non, mais qu'est-ce que vous allez imaginer? T'es con. Fous-moi le camp. Bon, ça va, c'est bon. C'est pas la peine de vous fâcher, salut. Salut. Connard. Tous les mêmes. Un pour rattraper l'autre. C'est terrible, je ne me résignais jamais à quitter une femme définitivement, sans être tout à fait certain de ne pas avoir envie d'elle. De toute façon, il reviendra. Ils reviennent toujours. Ouais. Tiens, une photo de moi à poil. Tu vas te décider, ton copain un nom? J'avais bien fait de ne pas partir. C'est vraiment beau? Oui, à 20 ans. Ah bon? Eh oui, les années passent vite, mon vieux. Aujourd'hui, j'en ai 30. De plus. Croirez, bon. Excusez-moi, je suis incapable de donner un âge à qui que ce soit. Alors, il est pas ce que tu penses. Tu feras un très mauvais antiquaire, mon mignon. Hein? Tu peux poser ton impair, hein? Ah oui, merci. Je voulais vous dire, je vous ai menti. Mon ami, le paralysé provisoire, il n'existait pas. Ha! J'ai tout compris, je m'en doutais. Et c'est pour toi que tu viens. Oui, Et je t'ai foutu la trouille. bah oui. Mais avec quoi, remarque? Aujourd'hui, je me suis vraiment fait une sale gueule, hein. Mais il y a des jours, crois-moi, où je suis à croquer malgré mon âge. J'en suis persuadé. Tu bois quelque chose? Oui, maintenant je veux bien. Ah, la bonne heure. Mais vous êtes enceinte? Oh ben toujours. Oh sinon je me sens pas bien. J'ai des nausées, des vomissements, tout le contraire des autres quoi. Quand je suis pleine, je pète la forme. Un petit whisky? Ok. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai fait ma profession. Votre profession? Ah ouais. Je me suis dit qu'après tout, si je pouvais me sentir bien physiquement et en même temps rendre service, ça serait épatant. Alors voilà, j'ai décidé d'être une fabrique Plaît-il? de mômes. Hein? Conceptrice professionnelle de moutards, si tu préfères les jolis termes. Bah, c'est plus artisanal, mais beaucoup plus sûr que les éprouvettes, crois-moi. Bah, évidemment, je pouvais pas mettre ça noir sur blanc dans l'annonce, sinon ça aurait été une pub carrément éhontée, tu comprends? Alors, je me suis contentée de mettre « Si tu veux qu'on fasse un enfant, viens me voir, on en parlera. » Et bois, ça va te remettre, hein. Oui, merci. Et vous avez une grosse clientèle? Oh, énorme. Pour bien faire, faudrait que j'ouvre des succursales. Mais les copines ne marchent pas. Hein. Leur ventre, il est à elles, elles s'en servent en égoïste. Alors je fais ce que je peux toute seule, comme une grande. Mais je me suis spécialisée dans une branche où on ne peut pas accélérer la cadence de production. Et ça m'emmerde. Et je vois de tout dans les clients. Hein. Surtout des vieux qui veulent à tout prix assurer leur descendance et dont la bonne femme est stérile comme un porte-plume. Ouais. Mais je vois aussi des magouilleurs qui combinent des trucs tordus pour des histoires d'héritage. Un gosse, ça change tout quelquefois. Oh, c'est passionnant, tu sais ce que je fais. Et les enfants? Quels enfants? Ceux que vous mettez au monde. Ben quoi, et je les ponds. Les pères sont prêts de les reconnaître et ils les embarquent. Mais c'est monstrueux. Mais je fais pas le service après-ventre, hein. Ben c'est ce que je dis, c'est monstrueux. D'ailleurs, je déteste les gosses. Je peux pas les supporter. Et à quoi tu penses? Au tarif? Ça doit être cher. La saillie? J'ai jamais gagné ni le loto, ni le tiercé, ni l'euro million. Et je vais assoigner le rapport qualité-prix. Je suis pas une femme d'argent. Bon, allez. Les conditions, en 2 mots, c'est simple. Le client doit s'engager à m'entretenir pendant 9 mois, c'est tout.
Bon ben, j'entends loyer, bouffe, fringues, argent de poche, et tout. J'ai pas de tarif officiel, hein. Ma profession n'est pas encore assez organisée pour ça. Ouais. Et le géniteur de celui-là, c'est un radin de première, j'ai jamais vu ça. Je suis sûr qu'il lui collera des sacs poubelles en guise de couche à son mouflet. Et c'est pour ça que je me suis quasiment déguisée en clocharde. Je vais lui coller la honte quand il vient. Je suis une femme caméléon. Ouais. Je change de personnage quand je change de client. Avant, j'ai fait un gamin à prince arabe. J'ai été bâché 9 mois. Et je bouffais du jambon en cachette. J'en avais marre. Et des types comme moi, vous en voyez souvent? T'es quel genre de type, toi? Un type qui a une âme de père célibataire. Ah! J'en vois de plus en plus, depuis que les gens réalisent que l'institution sacro-sainte du mariage est une aberration. Et ils sont beaux en général? Mes clients? Non, vos enfants. Ah, ça dépend du père. Je fais tous les modèles. Ah, j'en ai produit des vraiment moches. Mais j'ai aussi fabriqué des merveilles. Encore un peu de whisky? Non merci. Vous buvez trop. Je sais. Je le fais exprès. C'est pour abîmer le gosse du pingre. Je veux que plus tard il le ruine, son vieux. Alors, tu la passes la commande. Voilà le moule. T'as plus qu'à faire la pâte et on colle au four, mon mignon. Je la passe. J'ai de plus en plus envie d'avoir un enfant. T'as de la chance. J'ai un créneau après celui-là. Un client qui a cassé sa pipe avant de se reproduire, ça arrive. Hein. Après, c'est complet pour 10 ans. L'annonce, c'était justement pour remplacer le Maccabée. Je déteste l'oisiveté. En plus, j'aurai pas de retraite, alors faut que je mette à gauche. Hein. 10 ans? Bah ouais, je sonne le boulot. Je livre jamais avant terme. La qualité, toujours. C'est ce qui fait la renommée de la maison. Bon, tu prends le créneau? Je le prends. Alors, moi je prends mon livre de commande. Tu peux t'asseoir. Ah oui. Voyons. Oh! Le 12 novembre! C'est un lundi, ça t'irait? A priori oui. À quelle heure? Voyons. 14h, ça te va? Pas de problème. Et ça vaudra le coup, tu verras. Bon, je note 14h. Je note aussi. Nom, prénom. Barnetti Joseph. Âge. 32. Bientôt 33. Oh, quelle chance! D'habitude, ils en ont le double, mes clients. Alors, je note 32 et demi. Profession. Cadre secteur bancaire. Bon. Tu verses combien? Pardon? Badard, je fais toujours verser des arts, pas folle, hein. Ah ben je ne sais pas. Combien faut-il donner? Le pingre avait donné 1000 €. Bon, j'imagine que je peux pas donner moins. Ça me paraît difficile. Bon, c'est la première fois que je paye pour tirer un coup. Mais t'es marrant, ça coûte un enfant, faut t'habituer, hein. Et si ça ne marchait pas le 12 novembre? Pour vous, au point de vue date, par exemple. Tu te prends pour une débutante? Ça marchera. Non, non, je m'informe, c'est tout. Je vais me dire non. C'est bon? Ouais, ok. Merci. Bon, vous m'excuserez, il faut que je parte. Au 12 novembre, à 14h. Ça va. Au revoir, mademoiselle McQueen. Au revoir, monsieur Bernati. Barnetti. Barnetti. C'est ça. Au revoir. Au revoir, madame. Naturellement, le 12 novembre, tout s'est parfaitement bien passé. Rebecca avait un talent certain et une sensualité à fleur de peau qui ne fut pas sans me déplaire. Je lui ai mis 18 sur 20, ce qui est rare. Je me sentais libéré d'un poids énorme. Je savais que quelque part poussait un petit bout de moi et cela me rassurait.
Vous ne pouvez pas imaginer combien j'étais heureux. Je me ruinais déjà en joujou de toutes sortes, et j'avais des violons dans la tête. Mais la vie vous ménage de ses hasards. Pourquoi a-t-il fallu qu'un soir, en sortant de la banque, je fus soudain pris dans l'envie irrésistible de boire un café, que d'ailleurs je n'ai pas bu. Parce que ce jour-là, j'ai rencontré la vraie sorcière de cette histoire.